Hello, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi, écoute-moi. J'ai eu une vision dans laquelle je voyais un homme. C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. Hein. Donc, je voyais un homme dont tu étais en relation avec cette personne, en fait. Tu étais en relation avec cette personne. Ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être même une relation de travail professionnel, ça peut être même une relation familiale. Tu étais en relation avec cette personne. Cette personne-là a envahi ta vie, intégré ta vie. Et au cours de ta marche avec cette personne, tu t'es rendu compte que cette personne-là était toxique, que cette personne était nocive pour toi, que cette personne-là était en fait un vampire d'énergie, que cette personne-là était en fait quelqu'un qui voulait t'utiliser, que cette personne-là voulait en fait te manipuler, que cette personne-là voulait en fait te ferrer, que cette personne-là voulait en fait te mettre sous emprise. Quand tu t'es rendu compte de ça, tu as commencé à mettre tes limites et tes barrières. Maintenant, ça n'a pas plu à cette personne. Alors je vois cette personne qui vient forcer ta porte, la porte de ta maison pour essayer d'entrer. Et toi, tu t'es tenu sur la porte comme ça devant ta porte et tu as dit, tu ne passes pas, tu n'entres pas ici. Tu l'as poussé dehors. Donc, il y a beaucoup d'élus maintenant que vous avez été en relation avec des personnes et ces personnes essaient de revenir avec les salades. Ils essaient parce qu'ils ont erré là et puis ils se sont dit, oh, j'ai laissé une proie là-bas certainement, elle peut encore être facile, elle peut encore être malléable. Mais c'est faux. C'est faux. Quand ils vont revenir, ils vont rencontrer King Kong. Ouais, ils vont rencontrer King Kong, ouais, carrément. Non, ils vont en prendre plein la face. Non, ils vont rencontrer King Kong, carrément, carrément. C'est le temps de ne plus se laisser faire, c'est fini. C'est fini cette salade-là. Non, mais allez chier ailleurs. Allez déféquer ailleurs. Ce n'est plus sur le porche des élus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre problème? D'accord, l'élu? Donc, je vois cette personne-là qui essaie de revenir. Il essaie comme de se presser à ta porte, vraiment. Comme il... En fait, tu ne lui as même pas demandé d'entrer. Quelqu'un a toqué, tu ouvres et il veut entrer. Mais tu lui dis, mais non, mais attends, mon ami, ici, tu n'entres pas, tu as mis la cale direct. Il a trouvé la cale. Allez, tu l'as foutu dehors. Alors, si tu es dans ce cas, le Seigneur te dit, bravo, continue de résister. Ne laissez pas ces gens toxiques que vous avez déjà expulsés de votre vie revenir. Parce qu'ils ne reviennent pas pour vous faire du bien. Ils ne reviennent pas parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils vont causer du tort. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont changé. Ils reviennent parce qu'ils sont encore pires qu'avant. Ils sont encore pires qu'avant, ils n'ont pas fait le parcours. Et ils vont revenir comme ça pour venir encore vous mettre dans des bases d'énergie, pour venir encore détruire vos vies. Lorsque tu as déjà remarqué que quelqu'un est néfaste envers toi, lorsque quelqu'un t'a déjà fait du mal, une fois c'est suffisant, l'élu, fous-le dehors. Fous-le dehors. L'élu ne peut pas... J'ai lu le commentaire d'un élu qui dit que malgré tout le mal qu'il m'a fait, aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir de haine envers lui. En fait, j'ai réussi à lui pardonner. Oui, l'élu, quel que soit le mal qu'ils vont te faire, quand tu vas entamer ton chemin de guérison, tu seras guéri, le Seigneur va te guérir et même ton cœur sera guéri. Tu vas les pardonner. L'élu a un cœur qui pardonne, le cœur de Joseph. Mais ne retourne pas. C'est là la sagesse divine. Ne retourne pas. Parce que si tu y retournes, ta condition sera pire. La Bible dit que lorsque on chasse un esprit mauvais, méchant d'une maison, d'un corps, d'un homme, il s'en va. Ah, après, il reste là. C'est ce qu'ils font. Hein. Après, il reste là. Jésus-Christ lui-même le dit. Après, il reste là. Il dit que oh, je m'ennuie ici. Là. Je ne trouve même plus la nourriture. La nourriture que je trouve ici est fade. Ça ne me requinque pas assez. Les proies qui sont ici, là, vraiment, leur énergie est très fade. Je suis devenu chétif. Mais par contre, j'avais quelqu'un là-bas. Vraiment, je me souviens de comment... oh là là, il faut que je retourne. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que comme il a été chassé, il a peur de toi. Donc, il va revenir avec des démons 7 fois plus méchants que lui. Donc, quand il ne vient pas seul. Tu dois le savoir. Quand il vient, tu lui ouvres la porte. Il ne vient pas seul. Il n'est pas seul. Et la Bible dit que ta condition sera pire qu'avant si tu le laisses entrer. Pardonne-les, mais à distance. Laisse à distance. Et à distance. À distance. Est-ce que tu m'as compris? À distance. Même quand tu veux les aider. Ah, peut-être, je ne sais pas, peut-être tu as des membres de famille que tu dois aider, oui. Oui. À distance. Et envoie un ange gardé. Oui. Envoie un ange gardé. Prie. Prie avant de donner quelque chose. Prie beaucoup avant de donner quelque chose. Je préconise beaucoup aux élus de ne pas recevoir des choses, des gens qui ont une mauvaise énergie, qui vous ont montré qu'ils ont une mauvaise énergie envers vous, qui vous donnent des choses avec vraiment une sale énergie. Mais voici le bémol que je pose là-dessus. C'est que si tu es encore dans le désert, le Seigneur va envoyer même le pervers narcissique, la perverse narcissique peut-être t'aider.
Ce que tu dois faire, c'est que tu dois toujours prendre cet argent et prier dessus. N'utilise pas cet argent n'importe comment. Ne l'utilise pas n'importe comment, mais utilise, mais prends. Si c'est que tu peux partager aussi un peu, donner une offrande, donner pour disperser cette énergie. Est-ce que tu m'entends? Si je te donne une grosse somme d'argent, prends. Mais tu disperses, en fait tu partages un peu. Maintenant, tu restes avec une partie, tu pries dessus. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que toi aussi, ne donne pas tes choses aux personnes que tu as remarquées qui ne savent pas apprécier ce que tu leur donnes. Donc, des personnes que tu as déjà remarquées ils n'ont que du mépris envers toi. Ils ne te respectent pas. Lorsque tu prends ta chose, peut-être c'est des voisins, tu as déjà remarqué que tu as été tellement bon envers eux, mais ils n'ont que eu, en fait, ils ne t'ont que fait du mal. Ils ne t'ont que fait du mal, ils ne t'ont que fait de la crasse. Ne leur fais pas du bien. Toi, ne leur fais pas du bien. Tu m'as compris? Je sais que l'élu, quand il a un petit pot de nourriture, il veut partager avec tout le monde. Je vais te dire, prends cette charité-là. Fais-en un coussin, assieds-toi dessus et profites-en toi-même. Très clair, c'est ce que je viens de te dire. Donc, tu ne les aides pas. Tu ne les aides pas, ne les aide pas. Ne leur donne rien. Sois chiche comme la souris, je ne sais pas comment on appelle, comme un grec. Et je ne sais pas s'il y a les grecs qui m'écoutent. Excusez-moi. Excusez-moi, mais ce sont les jargons qu'on utilise. Ça dit, ne donne rien à personne. 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 Si tu es un grec et que tu es un élu, alors tu n'es pas chiche. Mais je pense que tu devrais reprendre à être les anciens schémas. Parce que nous avons tous nos anciens schémas. Nous venons de quelque part et le Seigneur nous a appelés pour être son peuple. Alors, ne donne rien. Ne fais pas du bien à la personne qui te fait du mal. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Ne fais pas du bien à la personne qui te fait du mal. Ne fais pas. Ne fais pas. À part si tu as vu un réel changement, une réelle repentance. Parce que lorsque tu vas donner, il va utiliser ça contre toi. J'ai écouté le témoignage d'un monsieur qui avait béni quelqu'un. Cette personne-là a amené cet argent-là pour que cet argent-là soit utilisé contre lui. Si vous avez remarqué que quelqu'un est néfaste, quelqu'un n'apprécie pas votre valeur, quelqu'un vous méprise, quelqu'un vous fait du mal, ne s'aimez pas n'importe où. J'aimerais vraiment que Dieu révèle à ses élus comment s'aimer, où s'aimer, à qui s'aimer. Parce que la terre où tu sèmes, si c'est une terre aride, elle ne va t'apporter que des ronces. Et il y a des gens qui sont des terres arides. Quand tu pardonnes ces personnes-là, qui n'ont que du mépris envers toi, qui n'ont que de la malice, qui n'ont que de la malveillance envers toi, tu sèmes dans une terre aride. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de s'aimer dans une bonne terre. Il faut s'aimer dans une bonne terre. Est-ce que tu m'as entendu? Sème chez des personnes que tu vois qu'ils ont une bonne énergie envers toi. Oui, tu peux donner, tu peux partager. Est-ce que tu m'entends? Des personnes que Dieu t'envoie pour être des aides pour eux. Oui, là. Mais ne pas forcer à aider des gens qui n'ont que du mépris envers toi. Ne pas présenter ton aide, même émotionnelle. C'est toi, l'élu aime toujours apporter son aide émotionnelle là. Oui, il est toujours là. Oh, il veut toujours savoir les situations des gens. Mon ami, garde ça pour toi. Quand tu en as besoin, tu vois qui? Alors, mets ça dans ta trousse de soins. Quand tu en auras besoin, tu sors ça. Tu utilises ça pour toi. Est-ce que tu m'as compris? Alors, c'était Queen Titi dans la White Royal Diamond et Ministry. Soyez bénis et que le Seigneur bénisse tous ses abonnés et qu'il vous protège. Merci.